Le Maroc et l'Afrique ont su développer des relations très intelligentes, des relations à plusieurs dimensions. Et le Maroc a toujours considéré que son prolongement naturel, c'est véritablement au sein de l'Afrique. Et le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, avait déjà parlé de cela. Pour lui, le Maroc, c'est un arbre dont les racines sont profondément ancrées en Afrique et disons le reste de l'arbre, c'est l'Europe, c'est l'ouverture sur l'international. L'Afrique, pour le Maroc, a toujours constitué un, un espace de déploiement, non pas seulement de sa politique extérieure, mais de toute sa réflexion, que ce soit sur le modèle du développement, que ce soit sur la coopération. Pour commencer, le Maroc avait commencé avait inauguré son relationnel avec l'Afrique à travers la politique triangulaire de coopération entre le Maroc, les pays d'Europe et les pays d'Afrique. Mais le Maroc est allé beaucoup plus loin dans cette réflexion. Il est allé beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que d'abord, on a un héritage culturel extrêmement important pour le Maroc, extrêmement important avec l'Afrique. Et nous avons des racines importantes et très développées avec beaucoup de pays africains. Et il était normal de voir justement dans la réflexion, dans l'action marocaine par rapport à l'Afrique, une situation que nous considérons aujourd'hui comme étant l'une des actions les plus intéressantes. Nous avons également le fait que moi, je ne voudrais pas revenir à toute l'histoire du Maroc avec l'Afrique parce que ça va peut-être très long. Mais déjà, nous devons considérer le fait que, par exemple, le roi Mohamed VI a fait des discours, par exemple, dans un discours en Côte d'Ivoire, où il avait parlé justement au nom de l'Afrique, en tant que pays en développement, pour dire, attention, nous, Africains, on n'a pas besoin de l'aide technique, on n'a pas besoin de l'aide matérielle, on a besoin d'une considération de nos pays comme étant des pays capables de se prendre en charge, capables de se développer, capables de se positionner de manière intelligente par rapport aux impératifs du développement et du développement en faveur de l'être humain. Donc toute la réflexion que le Maroc a menée à travers justement la politique et la politique étrangère initiée, encadrée et suivie par le roi Mohamed VI a permis justement de faire du Maroc ce qu'il est aujourd'hui. Parce que le Maroc a dit attention, arrêtons de traiter les pays africains comme étant des sous-pays et que véritablement aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle phase où il faudra prendre en considération ce que l'Afrique donne aux pays africains, mais surtout ce qu'elle donne aux pays développés. Et aujourd'hui, il faut considérer l'Afrique comme étant un partenaire à part entière du développement, que ce soit au niveau de l'Afrique ou ailleurs. Et de toutes les manières, toutes les études montrent aujourd'hui que les potentialités de développement au niveau de l'Afrique sont des potentialités extraordinaires et qu'il faudrait savoir justement comment traiter justement ces potentialités pour faire de l'Afrique le moteur du développement pour demain.